ses émotions. Dans sa belle cuisine atypique et chaleureuse, Chloé tourne en rond. Trop de pensées se bousculent dans sa tête. De multiples envies, une myriade de questionnements. Elle essaye de revenir à ce qui doit l'occuper en priorité aujourd'hui. Préparer les recettes qu'elle enseignera lors de ses prochains cours. Mais elle ne sait que choisir et l'anxiété monte. La table du labo est sans dessus-dessous. Robot, râpe, presse-ail, potiron, chou, kale, je sais pas comment on prononce, gingembre, curcuma. Un immense chahut a envahi la longue et épaisse table de bois. Chloé contemple ce qui à ses yeux ressemble à un désastre. Tétanisée, elle se sent incapable de décider de faire un choix entre différentes propositions. Quel plat mettre à l'honneur pour la prochaine saison? Quelle recette enseigner à ses élèves? Celle-ci n'est-elle pas trop difficile, trop longue? Entrée, plat, dessert. Tout est-il bien équilibré? Elle a tant de connaissances à transmettre, tant d'envie. Elle se sent débordée par ses idées qui fourmillent et par ses émotions. Celles-ci sont en train de la submerger, de la paralyser. Pourtant, Chloé fait tout pour les tenir à distance, les enfouir au plus profond. Surtout, ne pas les laisser s'exprimer. Ce serait encore pire. Elle inspire profondément et tente de regarder avec les yeux désillés le chaos qu'elle a créé. Impossible de s'y retrouver. Elle pousse un grand soupir. Elle pourrait appeler Manon, avec qui elle travaille parfois, demander de l'aide, accepter la main tendue. Mais elle en est incapable. Et surtout, elle ne veut pas se montrer dans cet état de grande vulnérabilité. Devant le chaos qui règne face à elle, textures et couleurs mêlées, devant tant d'incohérences, elle sent la colère monter à son tour. Secoue-toi, Chloé, tu ne peux pas rester dans cet état-là. Alors elle fait son sac à la hâte. Tout à sa douleur et à ses larmes, elle s'enfuit, impulse un train en direction la mer, la Normandie ou le Gap. Quand elle arrive sur la plage, elle est saisie par le grondement des vagues, les bourrasques. Ils la surprennent, la sonnent comme une claque. Les emprunts, le froid, la force du vent, l'odeur de la mer, tout cela agit comme un réveil, un sursaut. En s'abîmant dans la contemplation des flots, Chloé passe en revue tout ce qui l'assaille. Regarde une à une les émotions qui l'envahissent et ce qu'elles cachent, ce qu'il y a de plus profondément enfoui derrière. Elle leur donne toute la place nécessaire, toute la place qu'elle ne leur a pas laissée pendant tant d'années. Loin de sombrer, Chloé sent alors un étrange apaisement la gagner. En nommant chaque émotion, en reconnaissant, puis en accueillant chacune, elle s'est libérée. Le tsunami tant redouté s'est étonnamment transformé en grande paix intérieure. Les pieds
statues en cristallisé, bien d'autres plus anciens. En marchant au plus près de la mer, Chloé continue sa promenade. Marcher, mettre son corps en mouvement, la ressource. Doucement,